Bien, bonjour à tous. Je profite d'une petite accalmie pour vous présenter l'évolution de notre petit jardin potager. J'en profite d'ailleurs pour remercier Julien qui nous a offert cette bâche pour étang qui fait une trentaine de mètres de long sur 2 mètres de large et qui va nous être bien utile pour couvrir le sol. Merci également Daniel qui nous a offert des ballots. Alors vous vous souvenez qu'ici nous avons été inondés. Et à l'avance, d'avance, je remercie Marc qui va faire venir une grue pour nettoyer les fossés. Enfin, je vous en parlerai plus tard. Vous vous souvenez qu'on a placé des drains sur le terrain. Alors voilà une partie de la couverture du sol, donc du mulch que nous utilisons. C'est un broyat végétal de 7-8 variétés d'arbres différents. Alors nous avons couvert des passe-pieds, donc aménagé des sentiers. Nous avons recouvert une partie du terrain qui recevra des différentes cultures, dont les curcubitacées. Nous avons dû déplacer les palettes dignes du jardinier fainéant dont je vous parlais dans une des vidéos, pour vous présenter, et je vous présente donc la petite nouveauté que nous avons installée en 3 jours avec l'aide de Steven et de Christophe, que je remercie pour être venu m'aider à installer cette future serre qui recevra les tomates, les poivrons, les aubergines, une partie du basilic, il y aura des fleurs également, des tagettes, des œillets d'Inde. Alors nous avons pris parti de travailler la serre en trois espaces séparés cette année-ci avec 3 techniques différentes. Cette partie-ci va être motocultée. Elle a déjà reçu un apport en carbone. Je ne sais pas si vous le voyez. Et je lui ai mis également un granulat à base de fumier de poule, qui est en fait un engrais vert naturel, et qui va nous permettre de nourrir les plantes. Enfin, nourrir d'abord la terre, qui ensuite serviront à nourrir les plantes. Alors on travaille avec 3 techniques différentes. Il y a 7 couches au total. Alors, je vais peut-être passer par ici. Puisqu'on a créé des chemins, autant les utiliser, ne pas à chaque fois marcher sur le sol. Puisque cette couverture-ci n'est pas définitive. Il y a encore 2 couches qui vont venir. Mais il est préférable de ne pas marcher dessus à chaque instant. Alors j'y ai placé des palettes en plastique puisque nous allons recevoir cet après-midi des cubis de 1000 ou 1200 litres, je ne sais pas encore, qui nous permettront d'irriguer les légumes en cas de trop forte chaleur. Mais en principe, nous ne devrions pas les irriguer. Alors pourquoi je les mets à l'intérieur de la serre? C'est pour éviter les chocs thermiques. Parce que si la température à l'extérieur est par exemple de 25 degrés et que les plantes le matin ne sont qu'à 12, elles vont souffrir dans leur croissance. De même, si les cubis sont à l'extérieur et qu'il y a un trop grand écart thermique entre l'intérieur et l'extérieur, les plantes risquent de souffrir même si on les arrose le soir. Alors ça c'est l'avant-dernière couche, puisque sur cette couche de feuilles sous laquelle il y a de la paille, du fumier de cheval, des granulés de laine de mouton compressée, des granulés de fiente de poule, il y a du charbon, j'ai rajouté du calcium pour forcer les plantes à se constituer de la meilleure manière qui soit. Et sur cette dernière couche de feuilles mortes qui va se dégrader et former la première couche de terre, j'y placerai de l'humus forestier dans lequel nous allons pouvoir planter, et j'y rajouterai enfin un mulch que j'espère pouvoir récupérer cette semaine ou la semaine prochaine et qui me servira à couvrir l'ensemble des plantes. Voilà, je voulais vous faire part de cette avancée. Encore une fois, merci à Steven et à Christophe. Et je vais attendre d'avoir la réponse de Maxime, qui sait comment monter une serre, en tout cas placer la bâche,
avec qui j'ai déjà placé une serre il y a 1 mois et demi, de manière à ce que à 4 on puisse mettre cette bâche qui fait 200 microns et qui est très lourde. Enfin voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie et à très vite.